Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Capricorne sur un nouveau format de tirage, de guidance que j'ai décidé d'appeler spécial amour pour le mois de juin 2024. Alors il y aura pour chaque cas de figure, chaque situation sentimentale, une courte vidéo. Donc on commencera par les célibataires, on ira sur les couples et après les situations compliquées. Comme d'habitude, je vous demanderai de prendre ces vidéos avec discernement et surtout de les adapter en fonction de votre situation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça on le sait, mais peut-être qu'il y aura des éléments qui, chez vous, feront un peu tilt. Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, hein. Des fois, je parle d'un homme qui fait ceci par rapport à vous si vous êtes une femme. Ça peut être vous aussi, bien sûr, hein. Donc, essayez de vraiment de prendre les messages. Des fois, j'évite de mettre il ou elle, mais des fois, ça sort ou des fois, c'est ce que c'est mon ressenti. Donc, mais des fois, ça peut être... j'ai eu une vidéo, par contre, où quelqu'un m'a dit ben, tout me correspond, mais je suis pas un homme. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est le ressenti du moment, l'énergie du moment que je donne et ça peut vous parler même si je n'emploie pas le bon sexe en disant que c'est un homme ou je vous parle d'une femme. Bon, voilà. J'espère que vous m'avez compris, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc, pourquoi j'ai changé de format? Parce que j'ai bloqué au mois de mai sur les spéciales célibataires, je sais pas pourquoi. Les vidéos que je sortais, je les trouvais nulles, j'arrivais pas à me concentrer, donc j'ai décidé de pas les sortir et puis j'ai bien réfléchi à ce que je voulais faire et j'ai décidé de prendre ce format-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, j'ai assez piapiaté maintenant. On va passer aux choses sérieuses. Donc je vous souhaite une bonne lecture et nous commençons par les Capricornes célibataires pour ce mois de juin 2024. Nous allons aller regarder les messages. Bon, bah, du chamboulement, hein. Ah, donc ça sort, on va la mettre. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Donc, c'est bien ce que je me disais parce que, bon, ici, ça, c'est pour moi, c'est assez clair. Il y a eu une rupture, il y a eu une fin de relation. Une fin d'une relation qui était toxique, il y avait des addictions dans cette relation, il y a eu du mal, il y a eu peut-être que vous avez fait des efforts avec de la tendresse, la complicité, vous avez essayé d'arranger les choses, mais ça n'a pas fonctionné parce que vous étiez seul dans la relation. Quelque part, vous étiez assez isolé. Vous avez peut-être tenté des actions, mais qui n'ont pas fructifié. Donc, on sent très bien que vous avez mis une fin à tout ça. C'était une entente houleuse. Et en plus, je pense que dans les addictions, il y avait en plus quelque chose, une rivalité quelconque qui était là. Mais il y a peut-être aussi une tierce personne qui s'est mise dans la relation. Ce qui fait que ça a été, je pense pour moi, une rupture assez brutale et assez... peine, il y a eu de la peine, quoi. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la peine. Bon, et je crois que vous êtes en train de vous remettre de cette rupture. Et vous voyez, on sent qu'il y a une renaissance et une reconstruction qui se fait. Donc, quelque part, pour moi, ce mois de juin va vous apporter plus de paix, plus de sérénité. Et vous allez commencer à vous retrouver et à reprendre peut-être espoir qu'il puisse y avoir autre chose derrière. On passe dessus, on passe sur cette relation, mais on commence à se reconstruire et à, j'allais dire, retrouver sa joie de vivre, parce qu'en fait, c'est ça. Mais on sent ici que dans cette relation, il n'y a eu que du mal, en fait, même s'il y a eu des tentatives, voilà, j'étais en train de chercher le mot, pour essayer de recoller les morceaux, ça n'a pas fonctionné. Ça s'est plus ou moins effrité, et je dirais même que, je crois que le dernier coup, ça a été qu'il y a eu quelqu'un qui se soit mis sur votre chemin en plus. Bon.
Alors, comme on part sur la reconstruction, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, on a quand même toujours cette idée de cette personne. Je pense qu'il y a vraiment eu une rupture à cause d'une personne tierce. On va dire qu'il y a eu des mensonges, il y a eu certainement un adultère. Enfin bref, il y a eu des relations peut-être avec une personne, ce qu'on dit, vous n'étiez pas seul à aimer, voilà, vous n'étiez pas seul du tout à aimer. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon. Alors vous vous remettez, hein, on le sent, hein, vous avez une capacité à vous adapter, vous régénérer. En fait, votre esprit créatif et stratégie va faire que vous allez réussir à survivre de tout ça, parce qu'en fait, vous savez, des fois, il y a des gens, ils tombent très très bas à cause d'une histoire comme ça, hein, il faut se remettre, hein, c'est pas évident. Et là, on sent que vous avez quand même quelqu'un qui vous soutient. On a le sentiment que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur des personnes qui vont vous soutenir. Bon, vous remettez de quoi? Je pense vraiment, hein, il y a eu des énergies négatives dans cette relation. Il y avait quelqu'un d'autre qui était, il y avait une tierce personne qui était là. Donc, c'est quelque chose quand même qui vous a profondément blessé. Hein, ça, je veux pas le nier, parce qu'en fait, pour moi, dans votre relation, il y avait quand même ce côté assez karmique, il y avait quand même, avec la personne, il y avait quand même cette relation de couple, de bonne connexion, et peut-être même vous avez le sentiment que c'était votre sœur d'âme, ou votre flamme jumelle, mais en tout cas, on sent que ça vous a profondément blessé. Moi, c'est ce que je ressens dans le tirage, c'est qu'il y a vraiment cette blessure qui a du mal à fermer, et on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est là quand même, qui vous soutient, qui vous épaule pour tout ça. Et bon, ici on a le consultant, donc énergie masculine. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être aussi de vous. C'est peut-être justement que c'est un homme qui... alors, soit c'est vous qui êtes un homme Capricorne et vous avez vécu ça, soit c'est vous qui êtes une femme Capricorne, mais il y a eu une histoire avec quand même quelqu'un qui vous a fortement blessé, un homme peut-être, ou qui vous a fortement blessé. Ça peut être aussi un homme qui vous épaule aussi. Hein, je ne retirerai pas en tout cas, on sent qu'il y a de l'énergie masculine. Est-ce que vous avez recherché dans cette personne qui vous a profondément blessé un petit peu comment vous dire, un père, quelqu'un qui... Vous avez été, je pense, très influencé peut-être aussi par une entité paternelle, fraternelle. Enfin, on sent qu'il y avait, vous aviez envie de revivre la même chose peut-être que vos parents, en vous disant, vous avez peut-être adulé votre père, en vous disant, oui, la relation était tellement belle, je veux vivre la même. Bon, il y a un petit peu ce côté d'idéalisation par rapport à une énergie masculine qui est là, mais qui vous a mis la tête voilà, dans le sable, et qui vous a même KO, quoi. En gros, c'est ça. En tout cas, il y a ce côté de se ressourcer, de reprendre du poil de la bête, de passer à l'action, de bouger, peut-être faire un voyage pour certains, peut-être déménager pour d'autres. En tout cas, le sentiment de quitter tout ça pour pouvoir aller vers autre chose. La progression se fait très très lentement, mais il y a une évolution. Hein, donc on le sent, ça évolue, et vous prenez peut-être votre temps justement pour vous régénérer. Mais on a le sentiment ici qu'il y a quand même l'idée de ne pas rester inactif, et d'avancer, de se bouger quoi pour avancer, en étant tout à fait soutenu. Bon, l'été, qu'est-ce qu'on nous réserve l'été? Pour l'été, il y a un nouveau départ. On n'est pas loin de l'été, hein. Fin juin, c'est l'été. Bon, on parle vraiment de déménagement, hein, de quitter quelque chose, de bouger. En tout cas, j'ai l'impression que oui, pour moi, il y a un déménagement qui se fait. Hein. Peut-être que vous quittez une maison, vous mettez de la distance parce que vous êtes en travail sur vous. Et vous voyez, on a quand même beaucoup de changements. Bon, pas négatif, tout ça. On a vraiment, regardez, il y a des déblocages qui se font.
Donc, on sent ici quand même que vous êtes sur une bonne voie. Cet été, il y a des choses qui vont se passer. Il va y avoir peut-être un déclic, il va y avoir des déblocages. En tout cas, pour moi, il y a ce côté de partir, de quitter quelque chose, de mettre de la distance. Moi, je pense que vous mettez de la distance par rapport au foyer. Donc, c'est pour ça que je vois vraiment un déménagement pour certains. Et de travailler sur soi pour aller, pour se retrouver, quoi. Et vous voyez, on me parle quand même ici de changements positifs. Donc, il y a quelque chose qui se passe en vous, qui fait que, ben, on va regarder, qu'est-ce qui va se passer, voilà. J'allais dire, il se passe en vous que vous allez accepter peut-être de reprendre une relation et tout ça. Mais je vais laisse parler les cartes, parce que, mais moi j'ai déjà les ressentis. Voilà. Bon, bah oui, vous voyez, regardez, le feu est ouvert, vous avez la permission et vous vous libérez et vous allez vers de nouveaux projets. Donc déjà, bon, et ben oui, voilà, je le sentais. Une rencontre. Vous libérez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous libérez pour avoir une nouvelle rencontre et c'est un coup de foudre, cette nouvelle rencontre. C'est un coup de foudre. Il y a beaucoup de bonté. Regardez, le regain. Ouais. Et la promesse. Bon, et ben voilà. Capricorne. Donc, je vais vous dire, vous êtes au bout du tunnel, là. Il y a des choses qui se passent cet été, il va se passer des choses, il va y avoir des rencontres. En tout cas, il y a une rencontre, c'est un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va se présenter. Et je pense en même temps, c'est la libération de cette relation qui vous a tellement peiné, chagriné, blessé. Parce qu'en fait, c'est ça, c'était une blessure ouverte, on va dire. Que vous avez pris le temps peut-être de vous régénérer, vous allez voir d'autres choses et passer à une action différente. Et là, vous voyez, regardez, la rose qui renaît en plein milieu du désert parce qu'il y a cette rencontre qui arrive. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonté et beaucoup de... et qui vous fera une promesse. Donc si vous voulez, je pense que c'est une relation qui arrivera, qui sera stable. En tout cas, je suis désolée, j'ai perdu deux cartes. En tout cas, on sent que il va y avoir vraiment beaucoup de bonheur, à mon avis, pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme message? On me demande, on dit, tu me manques. L'amour vous manque. Moi, c'est ce que je pense. C'est l'amour qui vous manque. Bon, et l'autre, c'est, j'avance dans ma vie, je laisse mon passé derrière moi. Alors même si cette relation qui vous a fait tant de mal, il y a encore des choses qui se passent, ou c'est peut-être l'autre personne qui a envie de vous dire ça, vous continuez votre chemin et vous avancez et vous laissez tout ça derrière vous. Donc belle promesse, je trouve, et belle... oui, belle promesse. Moi, j'avais ressenti dès le départ qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et vous voyez, c'est arrivé sur le dernier jet. Mais on sent qu'il y a quand même ce chemin à faire pour vous de reconstruction. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous a énormément blessé. En tout cas, déçu. Il y a beaucoup de déception et de blessures. On le ressent ici. Bon, allez, maintenant, on va aller regarder les couples. Pour les Capricornes, des couples. Non, bah vous êtes dans une relation quand même assez stable. Je ne vais pas prendre, ça s'est retourné en paquet. On garde dans l'esprit qu'il y avait ce côté voyage qui était là. Oh! Bon! Bon, alors, vous voyez, j'ai quand même une relation ici, un couple, une situation amoureuse qui dure quand même depuis un bon moment. Mais je crois qu'il y a quand même des attentes encore dans cette relation. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de...
je vois pas, il n'y a pas le sentiment amoureux pour l'instant, mais il y a beaucoup de connexion entre vous. Donc c'est pour ça que ça me fait penser, ou je ressens ici plutôt une relation qui est depuis longtemps, un mariage qui a duré. On est peut-être dans une relation depuis 20 ans, ou plus, ou moins, mais bon, on sent qu'il y a quand même cette relation, ce ressenti de longue relation. Donc une union quand même qui est là depuis longtemps. Malgré tout, bon, il y a toujours cette connexion, il y a toujours ceci, mais il y a, euh, il y a quand même ce côté un petit peu bloqué. Alors bloqué, pourquoi? Est-ce que vous attendez de nouveau de rallumer cette flamme en vous qui était? Parce que quand vous êtes mis ensemble, ou quand vous êtes marié, ou quand vous êtes mis en couple, eh bien vous aviez encore cette relation de passion, je veux dire, même vous dire, sexuellement parlant, ça marchait très très bien. Et là, on a le sentiment que bah, ça s'est un peu bloqué. Voilà, on est un petit peu rentré dans cette routine, et aussi en même temps dans un peu une dépendance affective. Aussi peut-être pour certains couples des addictions à quelque chose, l'alcool, les médicaments, la drogue, le jeu, ça peut être beaucoup de choses, hein. En tout cas, on sent une certaine aussi, peut-être une immaturité justement face à trop d'informations. On a le sentiment qu'il y a ce côté de passion et ce côté d'envie de l'autre, eh bien, elle a disparu à cause d'une addiction. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de blocages, et il y a quand même une attente, on va dire, aussi qu'il se passe quelque chose. Bon. Il y a des protections, cette relation est quand même protégée, donc je ne vais pas vous parler d'un divorce ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a ici des choses qu'il va falloir régler. Alors, regardons les autres messages pour vous. On a quand même ce lien karmique entre vous, on l'a vu avec la connexion aussi, hein. De la chance, des opportunités, d'accord. Prendre du temps pour se régénérer. La réflexion. Ouais. Ouais, j'ai la colère aussi, hein, oui. Bon, il y a ici vraiment, même si il y a, alors il va y avoir un déclic, hein. Pour moi, il va y avoir des choses qui vont se produire, parce que quand même, ce lien karmique que vous avez est très très important. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se passer. Mais on est dans une phase à l'heure actuelle, il y a de la colère interne, il y a peut-être même de la méchanceté l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a le manque de sincérité, on ne dit pas vraiment ce qu'on a sur le cœur. Tout ça fait que la situation empire, il y a une escalation qui se fait, et ça peut être quand même en ce moment assez délicat. Il n'y a pas la carte de dispute, mais c'est ce que je ressens aussi, parce que on a ici le sentiment de se dire que il y a de la frustration. Voilà, en fait c'est ça, il y a de la frustration dans cette relation, et on aimerait dire à l'autre ce que l'on pense, mais quelque part on ne le fait pas. Soit on n'ose pas, soit on n'a pas envie de blesser. Enfin, il y a des choses qui se passent. Chacun garde un petit peu ses ressentis et ses ressortiments. Voilà, c'est pour lui, et ça escalade. Bon, on a ici quand même, vous voyez, on vous dit, il y a un moment, il va falloir faire une pause, il va falloir prendre du recul, il va falloir se régénérer, prendre du temps pour soi. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, et travailler sur vous. Tous les deux, hein, c'est pas qu'un qui doit travailler, c'est les deux. Et c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, parce qu'il va y avoir un déclic à un moment qui va se faire, et on va passer enfin à l'action pour essayer justement de réussir là, parce que j'ai quand même l'idée ici de réussir, hein. J'ai quand même l'idée de se mettre en... Alors peut-être qu'il y aura une thérapie de couple, peut-être que vous allez faire chacun ça de votre côté, mais en tout cas il y a l'envie ici que ce couple reprenne du poil de la bête et reparte comme avant, quoi. Il y a l'envie et
l'amour est là, quoi. Et on me dit, il y a tendre la main à quelqu'un. Donc, c'est vraiment la notion de se dire, bah, on va se faire aider. Hein, donc, dans les semaines à venir, il va y avoir quand même des changements. On le sent ici. Vous voyez, le soleil revient et on vous donne la seconde chance. Donc, je pense que vous tendez la main vis-à-vis l'un de l'autre. Hein, parce que peut-être que soit vous êtes fait aider, vous avez fait une thérapie, et soit bah, vous avez décidé de prendre les choses en main et de tendre la main à l'autre. Et voilà. Et ici, vous voyez, il y a des choses qui se passent quand même bien. Ça se passe dans les semaines à venir. C'est-à-dire que maintenant, il y a, vous comprenez peut-être, vous arrivez à un point où vous dites ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose. Et là, bah, vous faites le premier pas. Ou l'autre fera le premier pas. En tout cas, il y en a un des deux qui fera le premier pas et pour prendre les choses en main. Et vous voyez que les choses quand même commencent à disparaître, à se remettre en place. On le ressent ici et on parle quand même ici de seconde chance. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de séparation, mais on reprend confiance l'un dans l'autre. Et ce qui vous aide, on a 2 fois les flammes jumelles. Donc, vous avez quand même cette très très forte connexion l'un à l'autre. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas remettre votre couple en jeu. En tout cas, vous ne voulez pas qu'il se termine. Alors, le dernier message. Bah, on reprend, vous voyez, on a l'équilibre qui revient, même s'il y a beaucoup de prudence, hein, parce que c'est clair, on va y aller un petit peu à tâtonner, se redonner une seconde chance. Il y a quand même cette idée de libération qui est là, et la tendresse qui fait quand même que, bah, regardez, on a quand même l'amour. Hein. Même si c'est fragile, parce qu'on le sent ici, c'est quand même fragile, hein, mais vous voyez, la tendresse reprend le dessus, l'amour reprend le dessus, même si on y va doucement. Il y a quand même cette libération qui va se faire dans votre couple pour repartir sur de bonnes bases. Alors, un petit message pour vous. J'ai du mal à gérer mes émotions et à exprimer mes sentiments envers toi. Je m'ouvre à toi tous les jours un peu plus. Donc, vous voyez, on part peut-être d'une situation où on a du mal à s'ouvrir, on l'a vu, on a gardé, on n'a pas eu envie d'aller ou de parler à l'autre. Et puis, d'un seul coup, bah, il y a ce déclic qui se fait et on y va, franchement, on va parler et on va essayer de régler les problèmes. Voilà les couples pour vous, pour ce tirage. Alors, maintenant, je vais passer aux situations compliquées. Alors, je vais vous en donner la définition que moi j'applique, hein, parce que c'est ma définition. Pour moi, c'est soit une triangulaire, bon, ce serait le coup classique, à savoir que bah, l'un ou les deux ne sont pas libres. Mais ça peut être aussi ce que j'appelle une amitié plus, où on s'est dit dès le départ, non, bah, on ne s'attache pas, on se voit, on se fait du bien, on en passe des bons moments ensemble, mais il n'y a pas d'engagement derrière. Et puis, bah, ça marche un temps, et puis à un moment, bah, l'un ou l'autre commence à avoir de plus en plus de sentiments, et c'est là où ça devient compliqué. Voilà ce que j'explique pour moi, la relation un peu compliquée. Donc, allons regarder un petit peu les messages pour vous, les Capricornes en situation compliquée. Alors, bien sûr, ça peut être la triangulaire classique, hein. Bon, j'ai une déclaration, hein, vous voyez, donc on passe, j'ai même les flammes jumelles, hein, donc je vais vous la mettre ici aussi. On a ici le sentiment quand même qu'il y a une relation où on a envie que quelque chose se déclare. Hein. On est en phase terminale peut-être justement de ce côté bah, triangulaire ou relation plus quoi. C'est on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer, un événement qui va se passer assez inattendu et surprenant peut-être, qui va ramener la paix justement, et justement le côté de se reconstruire et d'avoir envie de fonder quelque chose ensemble. On a ici quand même le côté d'une déclaration
donc déclarer ses sentiments. Alors peut-être que justement dans la relation ben, on était parti sur du on s'engage pas, et puis parce que chacun a sa vie, on a envie de faire la fête, on a envie de travailler tranquille, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un, on a juste besoin de quelqu'un pour les bons moments. Et là, et ben justement, ça a pris, ben, l'amour s'est déclaré, parce qu'il y a quand même ce côté de forte connexion entre vous, et l'amour quand même qui est là, on le sent. Donc, il y a ce côté de se déclarer. Bon, dans une situation triangulaire, je dirais que finalement, l'un ou l'autre finit par se libérer et décide de partir et de déclarer à l'autre son amour. Donc ici, on a une phase qui se termine. Donc c'est la phase de complication, je dirais, qui se termine parce qu'on va dans la stabilité et même l'harmonie. Comme dit tant d'autres pour vous, les situations compliquées. Bon, on sent qu'il y a quand même, je pense qu'au départ, il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu, et il y a eu vraiment le côté de se dire aussi, on voit un petit peu, voilà, on a la dispute, on a un peu le côté dépression, de se dire on voit les choses en noir, ça ne marche pas, on a peut-être eu l'idée, bah voilà, de couper, puis on se libère de tout ça. Alors là, le mensonge, c'est clair, parce que ici, vous voyez bien que soit vous vous mentez à vous-même parce que vous avez des sentiments, soit bah, vous avez menti à l'autre parce que vous n'étiez pas libre. Alors, soit vous avez menti des deux côtés, hein, je veux dire, on sent qu'il y a bien sûr, il y a du côté un peu, bon, on a caché des choses, on s'est menti à soi-même, on a vu peut-être les choses aussi plus en noir. En tout cas, il y a une phase qui a été très négative, ou qui est en ce moment, mais on a vu que derrière, ça va s'arranger. Hein. Donc là, on a vraiment une phase peut-être négative, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Alors, soit parce qu'on n'est pas d'accord sur l'envie d'où on veut aller, soit effectivement, bah, si vous êtes en triangulaire, il y a des disputes avec l'autre, avec la personne avec qui vous vivez, il y a des disputes peut-être aussi avec la tierce personne, enfin, la situation compliquée parce que vous dites, bon, bah, il faut que tu prennes une décision, hein, c'est moi ou elle, ou moi ou lui, enfin voilà, vous voyez, c'est un peu... On sent que c'est une situation quand même assez tendue, mais qui évolue lentement. Il y a des choses qui se passent, et puis d'un seul coup, il va y avoir ce déclic, comme je vous ai dit, et on va se libérer de choses, et on va retrouver la sérénité, l'harmonie, et surtout la clairvoyance. Donc la paix revient, mais on sent que c'est un petit peu tendu en ce moment sur toute la ligne. Le chemin est long, il y a un chemin à parcourir, hein. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça on le sait, pour aller vers un foyer. Donc je pense vraiment vivre ensemble. Et on vous dit, il est temps d'aller plus loin dans cette relation. Donc là, il y a quand même ce déclic qui se fait. Et alors on parle d'1 an de chemin, c'est-à-dire ben que avant d'arriver au bonheur, il va se passer du temps. Alors ne vous arrêtez pas sur l'année, mais ça veut peut-être dire que ça fait 1 an que vous êtes en train de vous battre, ça veut peut-être dire que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. En tout cas, ici on a le sentiment que ce chemin à parcourir pour arriver à reconstruire et aller vraiment plus loin dans cette relation, et même voir à se mettre en couple, hein, parce que je crois que c'est ça le but, de vivre ensemble, d'avoir une maison ensemble, et bien ça dure un bon moment. Donc on est sur du long terme. Alors, soit vous vous dites, bah, ça fait déjà 1 an que ça dure, donc bah, vous arrivez à la fin, soit si vous êtes dans le commencement de cette relation ou au milieu, bah, ça risque de durer un petit moment, quoi. Donc voilà, ici, mais on vous dit, oui, cette relation va marcher. Donc, bonne nouvelle pour les relations, situations compliquées. Eh bien, les choses vont dans le bon sens pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Aide-moi à calmer mes peurs et à retrouver la douceur de vivre. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Je peux vous dire, les Capricornes, vous allez arriver à changer une situation compliquée pour devenir une situation régularisée. Voilà, je
Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt, au revoir.